Tout récemment, nous nous sommes rendus au siège de Schneider Electric, situé en plein cœur de Rueil-Malmaison. Ce qui mérite d'être souligné, c'est que 180 ans après sa création, Schneider Electric s'est imposé comme leader mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes. Lors de notre passage, nous avons visité l'Innovation Hub, c'est-à-dire le centre d'innovation du groupe. Nous sommes tellement émerveillés par ces dernières innovations en matière de gestion de l'énergie et des automatismes que nous avons l'impression d'être comme des Alice au pays des merveilles. En fait, chez Schneider Electric, l'innovation est à tous les niveaux. À vous d'aller tout découvrir par vous-même. Alors que le groupe lance une campagne marketing intégrée à l'échelle mondiale, Éric Léger, vice-président du marketing international, nous a accordé une interview. On sait que Schneider Electric a récemment lancé une campagne de marketing intégrée qui met en évidence les nouveautés dans la transformation numérique du groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre stratégie pour déployer cette campagne à l'échelle mondiale ? Alors, comme vous le savez, Schneider Electric est un groupe qui est présent dans 130 pays. Donc, on a lancé cette campagne principalement sur des supports numériques et des multiplateformes, que ce soit les sites internet, mais aussi les réseaux sociaux, les médias, y compris la télévision aussi. Et donc, cette campagne maintenant qui est Bold ID, des idées audacieuses pour nos clients, va être lancée, donc, comme je le disais, partout. Et elle est centrée autour de la transformation digitale de l'économie, donc la transformation numérique, qui est un axe pour nous de croissance, puisque nos clients souhaitent donner de l'intelligence à leurs facilités, à leurs usines, à leurs bâtiments. Et donc nous sommes ici au cœur de cette révolution avec et auprès de nos clients. Vous disiez tout à l'heure que vos clients donc ont des ambitions. Ce sont des clients qui ont des bold ideas. On peut traduire ça en français par des idées audacieuses. Mais qu'est-ce que vous pouvez offrir à vos clients pour réaliser leurs ambitions ? Alors, il y a beaucoup d'exemples. Des exemples, par exemple, dans des bâtiments, comme ici, le siège de Schneider Electric. On a un partenaire aux Pays-Bas, Deloitte, qui a décidé de mettre en place et de mettre en œuvre un bâtiment zéro énergie, donc qui, à lui seul, produit sa propre énergie et consomme sa propre énergie sans faire appel au réseau public. Donc c'est une des solutions audacieuses qu'on a mis en œuvre avec Deloitte. On a des opérateurs comme Enel, l'EDF italien, qui lui aussi a mis en place une numérisation et ce qu'on appelle une smart grid en quelque sorte, pour faire donner de l'intelligence au réseau italien et par là faire des économies formidables de consommation d'énergie. Donc il y a beaucoup d'idées audacieuses que nos clients ont ou que l'on suscite auprès de nos clients, et c'est tout ce que l'on veut mettre en valeur au travers de cette campagne qui parle d'abord des solutions mises en œuvre par nos clients. Maintenant, j'aimerais que vous nous emmeniez en Chine. Tout d'abord, une question d'actualité. La visite d'Emmanuel Macron en Chine a resserré les liens de coopération entre nos deux pays. Et puis, on sait que votre groupe est implanté en Chine depuis 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire comment Schneider Electric a contribué au succès des relations franco-chinoises ? Alors, la Chine est une très grosse part de la stratégie de Schneider Electric et depuis longtemps. Notre CEO, qui a habité en Chine très longtemps, était le dirigeant, le leader de la délégation business française auprès du président Macron pour les échanges avec nos interlocuteurs en Chine. Donc Schneider évidemment a eu cette place centrale dans ces échanges au travers de cette position-là. D'autres aspects ont été évidemment
les idées autour du climat, qui sont des idées partagées par les deux présidents de ces deux grands pays, mais aussi par le groupe Schneider, qui est au cœur de de l'efficacité énergétique et donc de la réduction de l'impact carbone, qui est pour nous des solutions d'aujourd'hui que l'on met en œuvre partout. Donc c'est aussi à travers ce thème-là que la présence de Schneider a été ressentie. Maintenant, on va jeter un regard rétrospectif sur l'histoire et surtout l'évolution de Schneider Electric en Chine au cours de ces 30 dernières années. Est-ce que vous pouvez nous souligner de manière synthétique les faits qui ont jalonné cette évolution? Alors, dès l'année 87, Schneider a mis en place une joint venture, un partenariat à Tianjin pour la fabrication de disjoncteurs. Et depuis ces dates-là, la Chine a pris une place très importante dans le groupe. C'est notre deuxième plus grand marché mondial. Et on a deux programmes. Il y a un programme qui a été la Chine pour la Chine, China for China, et maintenant c'est China for Global. Donc c'est la Chine au service du reste du monde. Donc le premier programme a été celui qui a fait, on a mis en place en Chine non seulement toute une série d'usines, mais aussi des centres de développement, de design, de développement d'offres pour le marché chinois, spécifique aux besoins du marché chinois, donc dédié véritablement à ce marché-là. Et avec l'évolution et la maturation, la maturité des process chinois et puis des compétences en Chine, aujourd'hui on fait en Chine pour le reste du monde un certain nombre de fabrications et nos usines les plus récentes sont aussi sur le marché chinois et servent la région et parfois l'ensemble du monde à partir de ces centres-là, qui sont des centres de fabrication mais aussi de développement d'offres en recherche et développement parmi les plus poussés du monde. Donc c'est un pays qui compte pour nous à la fois en présence commerciale mais aussi en développement d'offres et en termes de couverture mondiale. Aujourd'hui, la Chine est devenue le deuxième marché mondial de Schneider Electric. C'est pourquoi, pour célébrer le Nouvel An chinois qui, cette année, tombe le 16 février, le groupe a décidé d'organiser, le 8 février 2018, en partenariat avec Radio LCF La Chine en français, une fête sous le nom de China Day.